Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons appris qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus a affirmé qu'il était celui que Dieu a mandaté et investi d'autorité pour accomplir tout ce qu'il avait dit d'avance par le prophète Ésaïe. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il continue d'accomplir de grandes choses, spirituellement et physiquement, dans la vie des gens, dans le monde entier. Aujourd'hui, à travers un exemple biblique, nous verrons comment par Jésus-Christ, ces grandes et bonnes œuvres se réalisent dans la vie des gens. Alors, sans plus tarder, commençons. Peu de temps après que Jésus-Christ eut révélé que les choses écrites par le prophète Ésaïe sont accomplies en lui, la Bible dit qu'un mariage eut lieu à Cana, un village de Galilée, non loin de Nazareth. Parmi les invités se trouvaient Marie, la mère de Jésus, les frères de Jésus, Jésus-Christ lui-même et ses disciples. Et comme à tout mariage, une réception fut donnée où l'on offrit à boire et à manger à tous. Cependant, au cours de la réception, un problème survint. Le vin était fini. Sachant qu'un mariage est un jour heureux où tout est censé se dérouler parfaitement, vous pouvez imaginer combien une telle situation peut être déchirante, embarrassante et frustrante. Conscient de cela, la Bible dit que Marie alla en informer Jésus. Vous vous demandez peut-être pourquoi elle a ressenti le besoin d'agir ainsi. Eh bien, c'est parce qu'elle savait que Jésus-Christ pouvait intervenir dans cette situation. Comme réponse, Jésus dit à Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Une réponse qui n'est en aucun cas un manque de respect envers sa mère, mais qui vise à souligner un point très profond et important. En effet, le fait que le vin vienne à manquer au mariage ne concerne pas directement Marie, car, comme tout le monde, elle n'est qu'une invitée. Mais c'est un problème qui touche directement les jeunes mariés. Ainsi, pour Jésus, c'était à eux de venir le trouver personnellement et directement. Dans ces paroles, Jésus ajouta aussi « Mon heure n'est pas encore venue », montrant qu'il a un temps fixé pour tout ce qu'il prévoit d'accomplir dans la vie de chacun. Après ces paroles, la Bible dit que Marie se tourna vers les serviteurs présents et leur dit « Faites ce qu'il vous dira ». Compte tenu de ce que Marie leur a dit, les serviteurs s'approchèrent de Jésus, qui lui en retour leur dit de remplir d'eau 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs qui se trouvaient là et de les emporter à l'ordonnateur du repas. La Bible dit que quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il était stupéfait de constater à quel point la qualité était meilleure comparée au vin précédent. Notons que c'était le premier miracle de Jésus. Nous pouvons relever quelques points importants qui l'ont rendu possible. Le premier point, Jésus était invité au mariage, montrant que tout ce que nous faisons ou traversons, si nous n'invitons pas le Seigneur Jésus-Christ, il ne viendra pas. Deuxièmement, quiconque est touché par quoi que ce soit devrait s'adresser personnellement et directement à Jésus-Christ à temps. Troisièmement, quiconque se tourne personnellement vers Jésus pour une solution devrait l'écouter et faire sans hésitation ce qu'il dit. Et quatrièmement, chaque fois que Jésus est présent dans un lieu ou une situation, il apporte toujours des solutions vraies et authentiques. Bien-aimés en Christ, si vous désirez voir s'accomplir dans votre vie les œuvres pour lesquelles Jésus-Christ a reçu le manteau d'autorité de Dieu le Père, invitez-le dans votre vie. Il est important que vous sachiez qu'il est prêt à vous secourir, à vous guérir et à vous restaurer. Alors, ouvrez les portes de votre cœur à Jésus-Christ. Vous serez émerveillés par les œuvres glorieuses
et puissante qu'il accomplira dans votre vie.